Salut à tous mes abonnés, bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci. Nous assistons à un bras de fer entre les pays de l'AES et les autres membres, les pays membres de la CEDEAO, dont vous connaissez déjà. Le bras de fer est que la CEDEAO a déjà levé ses sanctions contre les pays de l'AES et de la Guinée-Conakry. Mais de l'autre côté, au Niger, ils n'ont pas encore du tout digéré ça. Et du côté de la CEDEAO, les pays membres de la CEDEAO veulent déjà commencer à commercialiser sur les pays de l'AES, donc particulièrement le Niger, le Burkina Faso. Nous ne savons pas si cela va aller parce que nous avons assisté ici aux différents ministres du côté du Bénin qui sont arrivés à la frontière entre le Bénin et le Niger. Ils ont constaté que les Nigériens du Niger sont rigoureux et sont toujours à leur frontière, ont toujours bloqué. Jusqu'à présent, la frontière du Niger est bloquée. Tandis que de l'autre côté, au Bénin, c'est ouvert. Mais ça ne s'arrête pas là. Du côté de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, avec ses avions, avec sa compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire, annonce déjà la reprise des vols entre Côte d'Ivoire, Niamey, Ouagadougou. Nous ne savons pas quelles seraient les réactions du général Tiani. Est-ce que le général Tiani va laisser sa compagnie aérienne ouverte ou au bienvenu de Air Côte d'Ivoire qui va commencer à faire ses vols demain, dès demain même? Air Côte d'Ivoire va commencer à faire ses vols du côté de Côte d'Ivoire, dont la ligne serait Côte d'Ivoire, Niamey, Niamey, Ouaga, Ouaga, Côte d'Ivoire. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, vu que c'est une ligne qui donne assez d'argent, vous vous rappelez par Air France qui faisait cette ligne, qui gagnait 500 millions par pays, 500 millions de francs CFA par pays. C'est un gros marché. Et ce business maintenant est entre les mains de Royal Air Maroc et d'autres compagnies aériennes. Donc, les pays de la CEDEAO ont compris que là-bas, il y a beaucoup d'argent. C'est un marché qui donne assez d'argent dans les pays de l'AES. Et ils veulent revenir. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, vous qui me suivez, n'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. Est-ce que le général Tiani va ouvrir son espace aérien à la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire? C'est ça la question posée. C'est ça l'objectif. Est-ce que le général Tiani va accepter que Air Côte d'Ivoire puisse survoler son territoire? Parce que ce Air Côte d'Ivoire là qui appartient à Dramane Ouattara, qui appartient à la Côte d'Ivoire, peut avoir demain après-demain des agents doubles dans ces avions qui peuvent venir débarquer sur le sol nigérien, et pour faire leurs choses qu'ils ont toujours eu envie, besoin de faire, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Donc la question reste posée. Donc vous qui me suivez, répondez en commentaire. Est-ce que le général Tiani va accepter ouvrir son espace aérien à Air Côte d'Ivoire? Chers frères, vous qui me suivez, partagez au maximum cette vidéoconférence parce que c'est très important. Il faut que tout le monde sache et continue de pousser au maximum de pouces bleus, pousser au maximum de cœur pour protéger cette vidéoconférence. Et avec tout cela qui essaye de nous, vous voyez, donc il y a beaucoup d'ennemis. Donc partagez ce direct au maximum, poussez assez de cœur. La question reste posée. Mais avant tout, je vais d'abord vous faire parvenir les notes officielles pour les voyageurs, ceux-là qui comptent voyager, et ceux-là qui sont à l'abri de l'information d'état d'urgence. Bienvenue sur cette page. Et pour que vous soyez au courant de ce qui se prépare avec des informations officielles. Ce n'est pas moi qui le dis. Il dit ici, je cite: Air Côte d'Ivoire reprend ses vols sur Niamey à partir du samedi. Samedi, c'est demain. Samedi, après la levée des sanctions imposées par la CEDEAO. Air Côte d'Ivoire reprend ses vols sur Niamey à partir du samedi 2 mars 2024 après la levée des sanctions imposées par la CEDEAO. Communiqué économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au Niger, depuis la prise du pouvoir du régime militaire en juillet 2023, après le renversement du président démocratiquement élu Bazoum, l'annonce est faite par la compagnie aérienne
Les jours de vol, de trajet sont définis comme suite. Lundi à mercredi. Lundi, mercredi, vendredi. Abidjan, Niamey, Ouaga, Abidjan. Mardi à jeudi. Abidjan, Ouaga, Niamey, Abidjan. Samedi à dimanche. Abidjan, Niamey, Abidjan. Reste, eux-mêmes se posent la question. Eux-mêmes ne sont pas sûrs de ce qu'ils sont en train de vouloir préparer. Ils se posent des questions. Chers dames, écoutez et partagez cette vidéoconférence. Reste désormais à savoir si la compagnie Air Côte d'Ivoire aura l'autorisation de la junte nigérienne qui n'a pas encore réagi officiellement après la levée des sanctions de la CEDEAO le week-end dernier. Chers dames, chers messieurs, chers dames. Donc ils font des plans, ils font des programmes, mais ils ne savent pas, ils n'ont pas encore négocié en avance. Ils se disent, parce que les membres de la CEDEAO se disent toujours que l'AES continue d'être. Vous voyez, l'AES continue d'être dans le calendrier de la CEDEAO. Mais on les a déjà répondu à maintes reprises, maintes fois que l'AES ne fait plus partie de la CEDEAO. Donc ils veulent essayer de tester. Ils veulent essayer de voir si le général Tiani ou bien les pays de l'AES acceptent. Cela veut dire pour eux que, évidemment, les pays de l'AES sont toujours dans la CEDEAO parce qu'ils ont donné leur espace aérien et nous pouvons survoler comme on survolait auparavant. Cela veut dire que l'AES est toujours dans la CEDEAO. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est ce défi majeur qui est lancé. Oui, et de l'autre côté du Bénin, je vous ai dit, les ministres sont arrivés à la frontière. Ils ont regardé. Qu'est-ce qui ne va pas? Les Nigériens sont de leur côté, les soldats nigériens sont là-bas, ils sont en train d'observer. Personne ne bouge. Les frontières sont fermées. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, voilà la Côte d'Ivoire qui ouvre ses vols avec des passagers. Ils vont quitter en Côte d'Ivoire pour le Niger. Reste à savoir si le Niger va donner l'autorisation de survol du territoire. Et nous savons ce qui se prépare contre le Niger surtout et les pays de l'AES, les autres pays de l'AES. Oui, on peut infliger, on peut mettre dans ces vols des agents doubles qui vont descendre sur le territoire du Niger, qui vont descendre sur le territoire du Burkina Faso pour faire la chose, pour faire ce qu'ils ont besoin. Parce que présentement, ils n'ont pas l'opportunité d'entrer comme ils veulent. Et si dès lors qu'ils auront l'opportunité d'entrer comme ils veulent, non, on va se rendre compte plus tard qu'ils ont déjà fait la chose. Lorsqu'ils auront fait, parce que par jour, il suffit de faire ingérer au sein du Niger 5 agents, 2 agents, 3 agents doubles, 4 agents. Avec le temps, après peut-être 6 mois, ils vont se retrouver avec tout un bataillon au sein du Niger. Et là, ça serait facile pour eux de financer lourdement, militairement, pour ces agents qui seront déjà là-bas. Donc, il faut que le Niger fasse très attention. Et non seulement ça, d'autres passagers, peut-être d'autres agents doubles, risqueront peut-être de sortir des autres pays membres de la CEDEAO, passant par ces vols de la Côte d'Ivoire pour intégrer directement les pays de l'AES, pour faire leur travail. Oui, restons vigilants, restons concentrés. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, j'espère que cette vidéo va vous parvenir en bon état et due forme. Écoutez-la jusqu'à la fin, partagez au maximum cette vidéo pour que les autres soient au courant de ce qui pourra arriver demain après-demain et que le général Tiani et Ibrahim Traoré fassent vraiment attention de ce qu'on peut leur réserver comme surprise. C'est de ça qu'il s'agit. On peut leur réserver une très grande surprise. Chers frères, chers camarades, poussez au maximum de cœur, poussez au maximum de pouces bleus pour protéger cette vidéoconférence. Laissez vos avis en commentaire, c'est très important. N'hésitez pas de partager cette vidéo dans tous les groupes possibles. C'était là votre soldat panafricain, état d'urgence toujours prêt à vous servir dans l'actualité d'Afrique et du monde selon vos positions géographiques. Je vous remercie et on se donne rendez-vous tout à l'heure pour une prochaine vidéoconférence. Chers dames, chers messieurs, soyez salués encore une fois de plus.